Tu es vivant. Maya de Redendo. Seigneur, nous te confions en ta parole. Seigneur, nous avons fait le déplacement, nous sommes venus au culte, nous avons fait notre part. Seigneur, nous avons fait notre offrande ce matin, nous avons fait notre part. Seigneur, nous ne pouvons que t'adorer avec plaisir pour tout ce que tu fais pour nous. Nous avons fait notre part. Viens maintenant et fais ta part, Seigneur. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir royalement. Qui est souvent connecté par ce chant? À qui ce chant fait du bien naturellement? C'est un chant qui, c'est pas bon. Ivoirien dit c'est même pas bon du tout. Quand j'entends ça, c'est gâté. Alors tu vas redire encore à ton voisin, ce culte est un culte hautement mystique. Je veux t'entendre ce matin. Ce culte est un culte hautement mystique. Amen. Nous allons prendre le livre de Daniel 9. Et dans le livre de Daniel 9, nous allons observer Daniel prier. Avant que le pasteur ne lise la parole de Dieu, je vais en même temps vous expliquer ce qui va se passer aujourd'hui. Alléluia. Le thème de ce mois, c'est « Mettons Jésus-Christ au sommet ». Vous voyez, souvent nous avons des thèmes dans la nation, des thèmes qui sont appétissants, qui sont attrayants. Mais quand nous arrivons, le thème est prêché et parfois on a le sentiment que le thème est prêché en surface. Amen. Parce qu'en réalité, dans un thème, il y a toujours le comment réussir. Donc on dit, la Bible dit, le thème dit, mettons Jésus au sommet, mais comment? Alléluia. Donc nous devons mettre Jésus au sommet par la prédication. Mais la dernière fois, j'ai insisté pour dire que la prédication ne suffit plus. Parce que les gens veulent vous voir être transformés. Mais pour se transformer aussi, on n'est pas comme Hulk. On ne peut pas se concentrer puis on change d'un seul coup. Il y a un comment être transformé. Alléluia. Amen. Et dans tous les comment, il y a respecter Dieu, sa parole, par la sanctification de sa parole. Sanctifier la parole de Dieu, c'est la faire respecter par soi-même et ensuite par sa famille. Alléluia. Donc être strict envers soi-même, traiter sa vie dure et se faire de sorte à être un exemple dans la société. Et je vous ai dit, notre manière de vivre libre là, souvent ça n'édifie pas les gens de dehors. Ça ne leur donne pas envie de servir Dieu. Parce qu'on vient dans le Seigneur, mais notre vie ne change pas. Tu vois, tu dis que tu es devenu chrétien, mais avec tes mêmes amis que tu souhaites évangéliser, tu vis une vie de débauche. Ça ne peut pas les encourager à venir. Donc nous devons bien vivre. Et là, je parlais de la sanctification. Alléluia. Amen. Non, il faut prendre ton Dieu au sérieux. Et puis, maintenant, j'ai dit qu'il faut qu'on réussisse. Quand tu réussis, ça en donne envie plus à tes anciens amis de venir dans ton église. Yes. Mais si depuis que tu as donné ta vie à Jésus, il n'y a rien, ça sera difficile pour eux de prendre au sérieux ton Jésus, n'est-ce pas? Yes. Si tu veux, tu es baptisé, tu as fait une très bonne catéchèse, baptisé, confirmé, peu importe. Mais les gens ont besoin de voir ta vie être transformée, ta vie financière, ta vie sentimentale, être transformée pour commencer à te suivre. Mais l'erreur que nous-mêmes, pasteurs, prédicateurs, nous faisons, c'est qu'on vous ramène toujours à la sanctification comme solution. C'est-à-dire, on dit, pour que vous puissiez travailler, pour que vous puissiez réussir, sanctifiez-vous. Et c'est cette prédication-là qui va pousser beaucoup de jeunes gens à rétrograder. Parce que, en fait, la sanctification est agréable à Dieu. Et la sanctification fait de toi un modèle dans la société. Mais la sanctification ne peut pas à 100% provoquer et occasionner ton succès dans la vie. Ça n'engage que moi et je mets au défi toute théologie et tout pasteur. La sanctification ne produit pas des millions. On a vu ça avec le pauvre Lazare. Tu peux te sanctifier, tu peux aimer Dieu, mais ça ne t'impose pas dans la société. Il y a des pauvres qui jeûnent, il y a des pauvres qui sont pieux, il
ils sont pieux depuis tout le temps, depuis 40 ans, ils sont pieux, mais leur vie ne change pas. Vous savez, la piété a un rôle, c'est d'être agréable à Dieu. La piété nous facilite l'accès au ciel. La piété est une bonne chose. La piété te donne l'estime de soi et le respect des autres. Parce que tu es pieux, tu te démarques. Certes, dans ton travail, parce que tu es pieux, tu auras souvent des petites personnes qui vont te chahuter. La Sainte Vierge, la Vierge Marie. On va te taquiner un peu, pasteur. Parce que, en fait, tu es différent d'eux, mais en fait, on t'estime. Quand quelqu'un est en train de fumer, il te voit, il range sa cigarette. Amen. Quand tu es en plein jeûne, le patron demande à ce que personne ne mange pendant, parce qu'il y a votre collègue, là, elle jeûne, vous ne pouvez pas manger dans le bureau. Vous voyez, c'est le respect. En tout cas, quand tu te sanctifies, il y a l'estime de toi-même et l'estime des autres. Tu ne sens pas la moquerie du diable vis-à-vis de toi. C'est pour ça que lorsque vous péchez, que votre péché est dévoilé, vous êtes complexé, vous avez honte. Parce que vous savez très bien que le péché nous rapetit, nous rend petits, nous rabaisse. Et donc quand tu vis une vie de piété, une vie de repentance, tu as l'estime de soi, tu te sens bien, tu te sens confortable au milieu des autres. Tu n'as aucun complexe d'infériorité. La culpabilité n'a pas de pouvoir sur toi. La sanctification est une bonne chose. Mais est-ce que cette sanctification peut changer notre vie financière? Pour une interrogation. Le Seigneur dit, ça c'est un petit mensonge vrai, il dit que le pauvre dise, je suis riche. C'est-à-dire que c'est le seul mensonge que Dieu nous autorise de dire quand on est pauvre qu'on est riche. Et ça, on appelle ça du positivisme. Donc le Seigneur est pour le fait que nous soyons positifs. Que malgré que nous sommes pauvres, considérons-nous riches. Mais la richesse dont il parle pourrait être une richesse qui n'est même pas de ce monde. C'est vrai que dans ce pays, je suis pauvre, mais dans le ciel, je suis riche. Mais on n'achète pas une maison avec l'argent du ciel. Quelqu'un a dit Amen bien fort? Amen. On n'achète pas un bouquet de fleurs avec du franc CFA quand on est en France. Il faut pouvoir convertir cet argent dans le ciel à une devise utilisable ici sur terre. Yes. Ne soyons pas comme les sorciers qu'on attrape au village qui dit je suis roi dans le monde de la sorcellerie. Mais sa case est en terre, en argile, en banco. Ne faites pas comme les sorcières, les petites sorcières là, qu'on attrape dans nos maisons, qui confessent que moi dans le royaume des sorciers, je suis reine. Mais pourtant, elle n'arrive même pas à changer ses sandales. Et les chrétiens commencent de plus en plus à ressembler aux petits sorciers. On dit, je suis puissant. Je suis reine. Et roi. Mais on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. J'étais à Yamoussoukro, non? Vous avez vu ce que j'ai vu? J'ai vu la basilique. Vous savez qui a fait la basilique? C'est un homme. C'est un humain. Il s'appelle Félix Houphouët-Boigny, fils de paysan. Est-ce que j'ai dit fils de roi? Non, Daddy. J'ai dit fils de paysan. Il a la crainte de Dieu. Houphouët-Boigny a bâti la plus grande basilique au monde. Il y en a 2 sur terre. Celle d'ici et celle d'Italie que j'ai visitée. Elle vaut 3 fois celle d'Italie. Elle est grande. Mais c'est du luxe, c'est de la richesse. C'est une personne qui a fait ça. Si lui a été dit Jésus t'aime, tu as accepté Jésus. Un homme qui a laissé ses traces sur terre. À chaque fois que je vais, je suis toujours à genoux. Je dis Seigneur, donne-moi cette grâce. Donne-moi cette grâce. Un humain, un paysan qui a marqué ce monde. Il a honoré le Seigneur en bâtissant une église pour lui. Ce n'est pas la sanctification. C'est la loi des entités. Oh. Amen. Je vais te prêcher un évangile ce matin. Je vais te prêcher un évangile. Ya. J'ai pas entendu ya. Ya. Houphouët-Boigny n'a pas construit la basilique par la sanctification. Il a fait sa catéchèse, il a été baptisé. Mais ce n'est pas la sanctification. Il a des secrets. Regardez la configuration de sa maison. Il y a 2 béliers. Ézéchiel 4, verset 1. Ézéchiel 4, verset 1. Ézéchiel 4, verset 1. Vas-y. Et toi, fils de l'homme, prends une brique. Il dit, prends une brique. Place-la devant toi. Il faut mettre la brique devant toi. Et tu traceras une ville. Et il faut commencer à dessiner Yamoussoukro. Jérusalem.
Vas-y. Représente-la en un état de siège. Et il faut la représenter comme un état de siège par toi. Tu Forme possèdes cette région. Des retranchements. Il dit forme des retranchements. Élève contre elle des terrasses. Élève contre elle des terrasses. Environne-la d'un camp. Environne-la du camp de républicains, de la garde républicaine. Oui, vas-y. Dresse contre elle des béliers tout autour. Où? C'est ça? Yes, Daddy. Dresse contre elle là Des béliers béliers tout autour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Come on, Daddy. Vous savez, Oufoué est un surdoué. Yes. Les Français ont pu prendre Oufoué, un Africain, dans le temps colonial, pour le nommer, pendant le travail forcé, pour le nommer député. Yes, Daddy. Tellement il est intelligent, ils n'ont pas pu regarder à sa peau. C'est un illuminé. Il est passé inaperçu en tant que prophète, mais il est passé aperçu en tant que président de la République, mais en réalité, Oufoué est un prophète. Come on, Daddy. J'ai tellement d'arguments à céder au Vatican pour qu'on le canonise. Oufoué est un homme esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oufoué, il a mis, quand tu vas, tu vois des béliers. Et je vais te choquer. Je peux te choquer? Come on, Daddy. Je peux te choquer? Choque-nous, Daddy. Qui est chrétien ici? Tout le monde va lever la main. Depuis quand tout le monde va lever la main? Mais peut-être que c'est aujourd'hui que tu vas comprendre l'évangile. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu vas prendre la Bible dans le livre de Job, s'il te plaît. Prends la Bible dans le livre de Job. Prends Job 40, verset 20. Parce que dans la version, c'est 40. Vas-y. Job 40, verset 20. Prendras-tu le crocodile à la maison? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il de supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Les pêcheurs en trafiquent-ils? Le partagent-ils entre les marchands? Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon? Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente. Yes. À son seul aspect, n'est-on pas terrassé? Amen. Je veux faire une analyse avec vous très rapidement et je vais vous aider. Alléluia. Amen. Je vais vous aider à monter. Vous allez devenir riche après ce culte. Moi, j'ai cru que tu allais me donner un amen pour m'encourager. À te donner des secrets que je garde jalousement. Alléluia. Amen. Vous savez, le chapitre 40 et le chapitre 41 de Job parlent de l'hippopotame et de quoi? Du crocodile. Si tu veux, on va aller rapidement dans Job 40, à partir du verset 16-17. Allons-y rapidement. Je veux parler Job à quelqu'un. 40, 16. Il se couche sous les lotus au milieu des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre, les saules du torrent l'environnent. Yes. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Non, viens plus tôt. Quand on commence à parler viens plus tôt dans le Job. Viens plus tôt, tu vas voir, quand on les compare. Il y a deux êtres, le crocodile et l'hippopotame. Il mange de l'herbe comme le bœuf, le voici. Sa force est dans ses reins, sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés, ses os sont dans les tubes des reins. Oui, vas-y. Il est la première des œuvres de Dieu. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Yes. Il trouve sa pâture dans les montagnes, où se jouent toutes les bêtes des champs. Yes. Il se couche sous les lotus au milieu des roseaux et des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre. Les saules du torrent l'environnent. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce à force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce au moyen de filet qu'on lui pèsera le nez? Prendras-tu le crocodile à la meçon? Yes. Saisiras-tu sa langue avec Amen. une corde? Qui comprend ce qui se passe? La Bible dit que le crocodile, là, c'est la première créature que Dieu a créée. C'est bizarre. Hein? C'est moi qui ai dit? Non, papa. On le cite parmi qui? Ils sont deux que Dieu a créés pour la première fois. Okay? On ne sait pas qui est premier ex aequo, mais ce sont les deux qu'on décrit. Amen. Et Dieu les vante. Dieu les vante. Dieu dit que c'est des personnes, on ne les capture pas. C'est des animaux qu'on ne capture pas facilement.
C'est ça, non? Oui, papa. On ne peut pas les capturer facilement. On ne peut pas les réduire à l'esclavage. C'est difficile de les apprivoiser. C'est-à-dire quand quelqu'un est maître d'un crocodile, on a même peur de lui. Comment il fait? Oufouet a dressé 2 béliers devant sa maison et dans le lac, en face de lui, un lac artificiel, il a mis des crocodiles. On appelle ça la loi des avatars. Dis-moi à quoi tu te compares, je te dirai qui tu seras sur terre. Yes. Dis-moi le type de sacrifice que tu fais, je te dirai qui tu deviendras. C'est un homme comme toi, c'est un baoulé. En plus, un baoulé. Vous n'avez pas dit que les baoulés, les agnis sont avant? C'est les agnis. On met baoulé dedans aussi, hein? Ah, baoulé n'est pas dedans. On met baoulé dedans. C'est pas baoulé qui boit café baoulé. C'est-à-dire, quand le baoulé va à la boutique, il voit Nescafé, c'est trop dur. Il perd 3 carreaux de sucre, ça va plusieurs l'eau, il boit. Vous n'avez pas dit ça? Agis, tu es puissant. Yeah. Après ce culte, tu vas changer de vie. Je te félicite parce que tu sais te sanctifier. Je te félicite parce que tu as la crainte de Dieu. Je te félicite parce que tu crois que Dieu existe. Je te félicite parce que tu acceptes le baptême. Mais maintenant, il y a une chose que tu dois ajouter à ta chrétienté. La dimension christique et mystique. Tu dois atteindre l'état christique. Oh! Tu dois monter. Tes parents doivent avoir peur de toi. Écoute, on ne peut plus te critiquer mal en ta présence comme à ton absence. Parce qu'on a le sentiment que tu es là. Il faut que tu sois le mystique de ta famille. Oh! Écoutez-moi bien. Je ne sais pas, mais je n'ai pas senti de parler de Jean. Je n'ai pas senti le besoin de parler de Moïse. J'ai senti le besoin de parler d'un apôtre qui était auprès de vous. Qui est parti en 1993. Il est un modèle de foi. Il s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Sa foi chrétienne me dépasse. La Bible dit qu'il a fait j'aurais dit qu'il a bâti la basilique, mais il a refusé qu'on déclare le montant. Et personne ne pourra dire que c'est l'argent du pays qu'il a pris pour construire. Yes. Parce que quand il a commencé à bâtir Yamoussoukro, là, il n'y avait pas l'indépendance de Côte d'Ivoire. C'est vrai, papa. Son petit agent du champ, de cocoterie, de cacao, de café, il investissait sur son peuple. En fait, Dieu cherche des hommes qui ne disent pas qui va me donner l'argent aujourd'hui. Oh. Dieu cherche des hommes qui vont dire qui je vais bénir aujourd'hui. Dieu ne cherche pas des femmes qui vont dire papa, je veux me marier pour sortir de ma coupe familiale. Papa, je veux me marier parce que ma vie est trop dure. Il me faut un mari. Le mari là n'est pas un centre de revenus. Dieu cherche des femmes qui vont dire je veux me marier pour apporter quelque chose de plus à un homme. Yes. Pendant que je suis en train de te parler, je parle à ton cœur. Pendant que tu es en train de prier pour que Dieu te donne un écran de téléplasma, pendant que tu es en train de prier pour dire Dieu donne-moi l'argent, je veux une télévision, Dieu te prie pour être vu à la télé. Pendant que tu pries pour acheter une télé, il y en a qui prient pour être vu à la télé. Pendant que tu pries pour regarder la télé, oh, d'autres te regardent, ils veulent que tu les regardes à la télé. Seigneur Dieu, tu les vois, ils sont nombreux. Agis, il faut vivre pleinement ta vie chrétienne. Ce que tu vis à moitié. Et quand tu vis quelque chose à moitié, tu es comme un humain qui est arrêté sur un pied. La sanctification, c'est le seul pied qui donne la pression, l'élan à la démarche d'un humain. Et la prospérité, c'est celle qui pose le poids de l'humain sur terre et qui lui donne l'équilibre. Amen. Si tu es sanctifié, que tu n'es pas riche, tu es déséquilibré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Si tu vis dans la sanctification, tu es coupé. Tu es coupé du monde. Écoute-moi bien. Si aussi tu es prospère, que tu n'as pas Christ, tu n'as pas Jésus, tu es aussi déséquilibré. Notre évangile doit être complet. Come on. Yes. Il y a un évangile que ta famille veut entendre avant de donner sa vie à Jésus. Ce n'est pas Jésus revient bientôt. Ce n'est pas sanctifiez-vous. Cet évangile-là, c'est ta vie transformée. Amen. Écoute. Or, ta vie transformée ne dépend pas de la qualité, du degré de ta sanctification. Yes. À Dubaï, ils sont riches. En Chine, ils sont riches, mais ils adorent Bouddha. L'autre adore Allah. Bien aimé, la richesse n'est pas liée à la sanctification. Comment on a dit? On doit vous donner des secrets. Yes. Je suis en train de dévoiler les secrets du fouet. Je suis mystique, je vois ça. Je vois ça fort. C'est pour ça que je sens que je suis dans la vérité. Amen. Mes enfants et moi, on est dans la vérité. Nous sommes Amen. dans la vérité. Vous savez, mettons Jésus au sommet. Premier épisode, je vous ai parlé de la sanctification. Et je vous ai prévenu dans la suite qu'il faut aussi que vous soyez des ministres, que vous soyez au plus haut niveau. Mais ce qui a manqué dans ce genre de thème dans la nation, c'est le comment devenir. L'erroné est de vous dire que plus vous êtes pieux, plus ça va. Non, ce n'est pas d'être pieux seulement. Comment on a dit? Il y a un prix à payer. Pendant que tout le monde allait faire la messe avec Félix Houphouët-Boigny, quand on finissait la messe, Félix Houphouët-Boigny faisait pour lui. Le problème des chrétiens, c'est ça. Quand on finissait la messe, vous dites, vous avez tout accompli. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est toi. Et tu sens que tu as fait. Là, tu sens que ta messe a réussi. Mais je sais que le vieux au fouet, il riait seulement dans son cœur. Il va aller accomplir des rites. Il va d'abord en Israël. Il est conscient d'une chose. La Bible dit, le salut vient des Juifs. Je peux rester dans mon Kokangba. Je peux rester dans mon Nzi. Je peux rester dans mon Komoé. Je peux rester dans mon Mbandama. Mais si j'ai décidé de devenir chrétien, je dois regarder à ce d'où vient la religion chrétienne. Il faut regarder là-bas. Comment il se comporte. Il fait un voyage, il va en Israël. Il plante des arbres. Un arbre pour la Côte d'Ivoire, un arbre pour sa famille. Un arbre pour les enfants de sa deuxième épouse. Celui qui risque d'être président, là. Le gars qui vient d'arriver là. Le Sénégalo-Ivoirien, Suisse, Franco-Suisse là. Lucille, hein? Suivez mon regard. Il a parlé de tous ses enfants. Il a parlé de Thiam. Il a parlé de... Tout. Il a calé tout le monde. Il plante des arbres. Il plante des arbres. Alléluia. Amen. Il va au Vatican, il regarde la basilique, il rêve. Au moment où Oufou a commencé à rêver de bâtir la basilique, il était jeune, il n'avait pas beaucoup d'argent. On sent qu'il y a longtemps qu'il a nourri en regardant simplement les cathédrales qu'il a construites ici, en Côte d'Ivoire, à côté du Félicia, même en face du lac au Caïman. Il a fait l'effort de déposer des églises qui ont une architecture imitant celle de l'Europe. Tu sens qu'il voulait faire, il n'avait pas, mais il commençait. Mais il y en a qui vont venir te donner un sujet de prière. Papa, fais seulement, quand ça va aller, je vais faire. Ce que tu as là, il faut commencer avec. Papa, si tu pries pour moi que ça sort, je vais faire. Papa, prie seulement pour nous. Je sais que tu... Non, écoutez mes enfants, arrêtez de dire ça. Parce que si je prie pour vous, même si je me muscle, ça risque de ne pas marcher. Commencez à faire avec le peu que vous avez. Yes. Il y a des hommes politiques ici, quand ils ont l'argent, ils bouffent tout. Quand ils ont l'argent, ils bouffent tout.
Quand ils ont l'argent, ils bouffent tout. Prenons le cas du Gabon. Quand nous, on était tout petits, le Gabon était comme la France. Quand un Ivoirien a eu le visa gabonais, mais c'est comme s'il a eu le visa français, au temps de Bongo Père. Mais regardez les quartiers, le pourcentage de rues bitumées est moins de 10% à vue d'œil. Le tourisme ivoirien, le tourisme africain ne convoite plus le Gabon. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. On avait des pères de fondateurs de nos nations qui aimaient construire, qui aimaient bâtir. On ne peut pas regarder dans la bouche de celui qui mange et de celui qui trie l'arachide, qui vanne l'arachide. Oui, on ne peut pas regarder, mais ce n'est pas pour autant qu'aussi le mangeur d'arachide doit tout manger sans se souvenir des enfants. Ces grillades d'arachide de l'époque étaient bien. Parce qu'ils grillent, ils mangent, mais tu regardes les choses, ça se passe. Amen. Le goudron de Yamoussoukro a mis du temps à se filtrer, à se détruire, à se dégrader. Parce qu'ils mettaient comme ça la matière. Ils ont bâti les bâtisses de là-bas ont près de 50 ans, ont parfois l'âge de l'indépendance, mais c'est encore là. Je me trompe? Mais on a des goudrons biodégradables dans nos nations. C'est fait avec du sucre et du beurre. Un peu de pluie, ça fond. Même si on les traitait de voleurs, ils volaient, mais ils faisaient bien. Le genre de voleur Robin des Bois qu'on aime. Au plus haut sommet de l'État. Toi-même qui critiques, tu es un opposant aujourd'hui. Demain, si tu montes, tu vas voler. Même ton cardinal, s'il devient président de la République, il va faire du favoritisme. Il y a des postes là, on fait un peu. C'est pas simple, c'est pas facile. On résiste, la chair est faible. Donc, entre des mangeurs d'arachide, on préfère celui qui mange juste un peu et qui bâtit avec le reste. Je ferme la parenthèse. Mais je veux parler à un chrétien. S'il te manque de percevoir mieux les modèles de la Bible, il y a un modèle dans ton pays, il s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Sincèrement, c'est un chrétien comme toi. Il faisait la messe comme toi. Il aimait Dieu comme toi. Il cherchait à faire la politique comme toi. Il a réussi à devenir président de la République. Mais il y a un indice. Ce n'est pas la sanctification qu'il a mis là. C'est des actes prophétiques. Arrêtons de prier. Si nous prions sans révélation, arrêtons de prier. J'ai un deuxième modèle que je dois utiliser tout à l'heure. Parce que vous allez vous convaincre que ce n'est pas l'évangile parce que j'ai parlé d'un homme qui est sur terre avec vous. Non, je vais parler d'un homme qui est dans la Bible sans vous. Il s'appelle Daniel. Vous voyez, Daniel était dans un pays sous potentat. Les gens de là-bas avaient pour empereur Nebuchadnezzar. C'était un homme qui se passait pour Dieu. Il érigeait des statues et il exigeait au monde entier d'adorer cette statue. Si tu n'adores pas, on te jette dans la fournaise de feu ou on te jette dans la gueule du lion. Il a vu ses frères de sa même race mourir sur son propre pays. Les colons sont venus frapper, détruire le système de prière. Ils ont détruit le temple de Dieu et ils ont transformé le temple de Dieu en un temple d'adoration d'un humain. Tu vas dans le temple, tu ne peux plus faire culte parce qu'ils ont dressé le visage de Nebuchadnezzar et vous devez adorer. Il n'y a plus de religion, c'est la religion universelle. La première globalisation a commencé à cette époque de la Babylone qui s'est défragmentée et on a vu plusieurs petits empires Médo-Perse. Je vais vous épargner de mon cours d'histoire. Et écoutez-moi bien, Daniel va commencer à prier parce que Dieu lui a dit que dans 70 ans, après 70 ans, voici... je vais changer ce pays. Mais malheureusement, il est né dans la période des 70 ans. Il est né même vers la fin de la période des 70 ans. Et tous les Juifs avaient un manuscrit qui disait que nous sommes dans la période où Dieu va changer la nation. Dieu va nous redonner la nation. Et ça tardait. Donc chaque jour, Daniel priait pensant que c'était son péché, le péché du peuple. Regardez comment il priait dans Daniel 9 à partir du verset 16. Vous allez voir qu'il a passé tout son temps à se repentir. Il a passé tout son temps à prier. Écoutez maintenant. Daniel 9, verset 16. Seigneur, selon ta grande miséricorde,
Oui. que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, Et de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous et ceux qui nous entourent. continue. Maintenant donc, ô notre Dieu, Oui. écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Hein. Et pour l'amour du Seigneur, Oui. fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Yes. Mon Dieu, Mon Dieu. prête l'oreille et Prête écoute. l'oreille, écoute. Ouvre les yeux et regarde nos Ouvre ruines. les yeux, Seigneur. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Oui. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. Voilà Jérusalem, regarde. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Aujourd'hui, les gens nous pillent. Ils nous pillent, nous pillent, nous pillent. Hein, continue. C'est à cause de tes grandes compassions. Oui. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. pardonne. Seigneur, sois attentif. Oui. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Et la Bible dit que pendant qu'il faisait ses prières, regardez la partie. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Yes. Et je présentais mes supplications à l'Éternel. Yes. Mon Dieu, Mon en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Hein. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que Quand j'avais l'homme vu, Gabriel, oh my God. Il dit, il était en train de prier quand homme Gabriel. Vous savez, nous on a beaucoup dit l'ange Gabriel. Ici, lui, il dit quoi? L'homme Gabriel. Continue. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. il s'approche de moi d'un vol rapide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'il priait, il y a un homme qui s'est approché de lui. Le problème avec l'humain ne peut s'approcher d'autrui d'un vol. Parce que l'humain ne vole pas. L'humain marche. Mais il dit que l'homme qui est venu à lui est venu d'un vol rapide. Mais pourtant, Daniel s'est refusé de dire un ange Gabriel. Parce qu'il avait défini, il avait conclu depuis Daniel 8 qu'en réalité, l'homme qui venait tout le temps lui parler était en réalité un ange. Mais cet ange ne venait pas avec des ailes, il venait sans ailes. L'homme Gabriel. Gabriel veut dire homme de Dieu. Elle, Dieu, Gabriel veut dire homme de Dieu. Donc, homme de Dieu. Vous voyez, nous, je vous dis, vous voulez voir des anges. Vous voyez tous les dimanches un ange. Amen. Le voici. Amen. Écoutez-moi bien. L'ange Gabriel, l'homme Gabriel va lui dire quelque chose. Mais à quel moment? Regardez bien. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision, Il avait vu précédemment dans une vision. s'approcha de moi d'un vol rapide. Il s'approche de moi d'un vol rapide. À quel moment? Au moment de l'offrande du soir. Dis amen bien fort. Donc on va faire ce qu'on appelle, on va décortiquer, mais on va faire un chronogramme. L'homme Gabriel. Vas-y, L'homme Gabriel continue. que j'avais vu précédemment dans une vision, Donc il avait déjà vu l'homme Gabriel dans une vision. Mais cette fois-ci, cet homme-là, il arrive comment? d'un vol rapide. Il vole pour venir. Voici une nouvelle information. Mais qu'est-ce qui fait que celui qui était considéré comme un homme arrive comme un ange? L'information est dans la suite. Au moment de l'offrande du soir. L'offrande peut faire décoller un homme. Ton homme de Dieu que tu as l'habitude de voir marcher, à l'heure de l'offrande, tu vas le voir voler. Vos hommes de Dieu ne sont pas impuissants face à vos problèmes. Vos hommes de Dieu ne sont pas incapables de résoudre vos problèmes. C'est votre comportement qui l'empêche d'être fort. Si vous venez en face d'un homme de Dieu, homme Gabriel, pour lui faire un discours long de vos problèmes, sans faire d'offrande, il ne volera pas. Faites décoller vos hommes de Dieu. J'ai eu le sentiment que le président Oufoué connaissait ce secret. Vous rendez votre prophète surnaturel si vous savez ce qu'il faut faire quand vous lui parlez. Écoutez maintenant ce que l'homme Gabriel dit. Lorsque tu as commencé, Il dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie.
La parole de Dieu est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, Je viens pour te l'annoncer. car tu es un bien-aimé. Tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 79 semaines Voilà les 79 semaines. ont été fixées sur ton peuple Uh-huh. et sur ta ville sainte Oui, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, oui. pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, Uh-huh. pour sceller la vision et le prophète, Oui. et pour oindre le saint des saints. Yes. Sache-le donc et comprends. Sache et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, Uh-huh. au conducteur, il y a 7 semaines. Oui. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Amen. Amen. Vous voyez, j'ai pas envie ça là. Si je veux décortiquer ça, on ne peut pas faire un culte court. En fait, les chrétiens d'avant savaient lire les codes. Donc chaque jour, ils cherchaient à décoder et à décrypter. Et à cette époque-là, ils ont réussi à décrypter ce que valait 70 semaines. Donc ils savaient que 79 semaines, c'était tel nombre d'années. Et ils savaient qu'ils avaient dépassé. Et depuis là, il n'y avait rien. Rien ne se passait. En fait, Gabriel vient lui dire, depuis la première fois que j'étais apparu, là, la première fois, c'est dans Daniel 8, vous étiez déjà exaucé. Mais il faut remarquer, à chaque fois que je viens vers toi, je viens à l'heure des offrandes. Je viens te faire comprendre quelque chose. Ne priez pas seulement, ne vous repentez pas seulement. Il y a aussi l'autel des offrandes. Dans une nation, quand vous priez, bâtissez des autels. Amen ou pas amen? Amen. Bâtissez des autels. La fondation Félix Houphouët-Boigny est bâtie comme un hôtel. Regardez très bien l'hôtel. Regardez bien le coffre même, le coffre de l'arche. La fondation Félix Houphouët-Boigny est bâtie comme ça. Il a essayé de réimiter beaucoup de choses. Regardez très bien, vous allez voir. Et si vous remarquez très bien, il a bâti un hôtel pour que son nom aille loin. Et je ne sais pas qui était son pasteur, mais je suis sûr que c'est l'un de mes ancêtres de ma race. Parce que quand vous vous arrêtez du côté de la basilique, qui est la dernière œuvre, dans une certaine position, vous voyez tout droit la fondation et plus loin, vous voyez l'hôtel président. Et quand vous vous mettez dans l'axe au milieu, vous voyez un triangle. Et quand vous voyez l'hôtel président, ça commence par H, Houphouët. La fondation F, Félix, et la basilique B, Boigny. Il a bâti 3 monuments pour faire ses initiales. Il veut régner. Il voulait régner. Et il a régné. Mais il n'a pas régné en faisant des longs carèmes. Quand vous faites le carême, il fait avec vous, mais il coupe. Vous continuez, tellement vous êtes saints. Quand il fait ses fêtes, il est assis, on lui sert un petit truc, il boit. Lui, il vivait sa vie chrétienne bien. Vous abusez. Il y a plein de paroisses ici. Vous vous asseyez pour faire les messes. C'est votre camarade qui a fait ça, ce n'est pas vous. Plein de paroisses, vous n'avez pas cotisé. C'est une seule personne. Quand il fait, il dit, il ne veut même pas que quelqu'un s'associe. Il y en a qui ont dit, venez donner pour la construction. S'il y a 10 personnes qui se sont déjà levées, dit, ah c'est bon. Il y a des gens qui se sont levés. Ah bon? Si on te dit 10 personnes doivent donner 100 000, si tu as 1 million, tu viens, tu prends tout. Et puis tu dis aux gens, non, il faut rester assis. Au fond, il voulait devenir toujours chef. Il était assis un jour comme ça pendant une réunion. Ils ont donné la parole au petit Thomas Sankara. Il n'est plus jamais venu à une réunion où il était. En fait, c'est un chef. C'est un chef. Ce n'est pas l'orgueil. Quand on vient sur terre, là, on a la royauté, on doit régner. Seigneur, je suis l'esclave de Dieu. L'esclave de tous. Il faut rester là. Reste esclave. Non. Pauvre serviteur, je t'ai... Ne fais pas ça ici. Agis, tu es puissant en moi et tu es vivant. Agis, tu es puissant. Est-ce que tu sais que quand tu vas finir ce culte-là, ton Dieu sera vivant, oh, vivant, oh.
Seigneur Dieu, tu les vois, ils sont nombreux. Nombreux. Et yeah. Après ce culte, tu auras en toi la puce de la prospérité. Écoute-moi bien, c'est trop tard. Tu es condamné à réussir. Amen. Où vous me voyez là, je suis séropositif de la prospérité. Il n'y a pas de remède pour ça. Je vais devenir prospère. Choko, Nani, Chaka. Parce que j'ai compris le secret. Daniel n'avait pas compris. Il priait seulement. Là, je dis depuis le premier jour. Tu ne comprends pas? Je viens à quelle heure? À l'heure des offrandes. Daniel 10, à partir du verset 12. C'est là qu'on va réexpliquer ce qui s'est vraiment passé. Continue. Vas-y. Il me dit, Daniel ne craint rien. Non, fais commencer au début même. Daniel 10, premier verset. Daniel 10, verset 1. La 3e année de Cyrus, La 3e année de Cyrus, roi de Perse, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, une parole fut révélée à Daniel. qu'on nommait Belshazzar. Continue. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Oui. Il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. Yes. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni Dis pain. avec moi 3 semaines. 3 semaines. En fait, la manière de lire la Bible, il faut que vous ayez la chance que la Bible vous soit contée par un spécialiste. C'est ce qui va vous sauver. En fait, le chapitre 9 n'a pas précédé le chapitre 10. Donc le chapitre 10 qu'on va commencer à lire n'est pas une suite du chapitre 9. En fait, le chapitre 9 là, c'est exactement la même histoire que le chapitre 10. Yes. En fait, l'histoire du chapitre 10 est contée par Daniel. Daniel dit qu'il priait et il a vu l'homme Gabriel venir. Mais il a oublié de dire qu'il faisait 3 semaines de jeûne. Donc, dans le chapitre 10, il remet son brouillon au propre. Il réécrit d'une autre manière. Il écrit avec la contribution des personnes qui ont assisté à l'histoire. Et maintenant, regardez comment c'est compté. Vas-y. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il dit il ne mangeait aucun mets délicat. Donc ici, on vous dit ce qu'il faisait pendant qu'il priait. Dans le chapitre 9, on vous disait ce qu'il disait quand il priait. Il disait, je suis pécheur, Père, prie pour mes parents, je prie pour mes soeurs, je prie pour mes grands frères. Il faisait ses prières. Vous m'écoutez? Mais dans le chapitre 10, on ne dit plus ce qu'il dit. On dit son comportement. Écoutez-moi bien, il s'est privé de mets délicats. Parle, fils, parle, petit enfant, parle. Et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Il ne frottait plus ses pommades. Il ne soignait plus. Il mettait de l'huile, de la myrrhe sur son corps, tout ça. Il a arrêté de prendre soin. Sa barbe pousse, ses cheveux poussent. Il ne se brossait plus. Sa fiancée, je plains sa fiancée, je plains sa femme. Il a dit, il ne se brossait pendant 3 semaines. Continue. Le 24e jour du premier mois, Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est maintenant Hiddekel. il est au bord d'un fleuve Qui est Hiddekel. qui est Hiddekel. Je levai les yeux. Il lève les yeux. Je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin Il y avait un homme vêtu de lin. et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Et l'homme avait sur ses reins une ceinture en or d'ophase. Son corps était comme du chrysolite. Continue. Son visage brillait comme l'éclair. Continue. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Come on, Ses petit bras et ses enfant. pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision et Moi, les hommes. Daniel, je vis seul la vision. Continue. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais mes enfants spirituels ne vivent point ça. Continue. Mais il fut saisi d'une grande frayeur et il prit la fuite pour se cacher. Mais mes enfants furent saisis d'une grande frayeur. Vous savez, quand un revenant passe quelque part, tout le monde sent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comme on a dit. Il y a des gens, vous voyez marcher comme ça sur terre, ce n'est pas des gens simples. Une fois, j'étais arrêté comme ça sous un lampadaire. Il y a une jeune fille qui est passée. Dès qu'elle est passée, je suis devenu recte. En même temps, mon bois-bré est devenu dur. Ça là, c'est Mami Wata. J'ai dit pour rien. Pour rien. Pour rien. Il y a des gens qui ne sont pas simples. Hein? Quand je pense qu'il y en a qui leur disent, tu es ma biche colonie. Excusez-moi. Ça là, il y a la mort dedans. C'est-à-dire que moi-même, le révérend, quelqu'un passe, en même temps, tout est prêt. Elle est passée seulement. Yes, il a dit, ça c'est révérend. Je peux continuer mon évangile. Si ça te choque, sors de la classe. On y va.
Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé. Son visage commence à se décomposer, c'est-à-dire qu'il mue. Continue. J'entendis le son de ses paroles. Et comme Souvent, j'entendais, qui s'est déjà réveillé? Tu t'es réveillé comme si tu as fait la lessive. Et puis ta peau quitte sur toi. Tu te réveilles, tu n'as même pas fait de lessive, rien. Et puis tu vois ta peau quitte. Tu sais que tu as été visité par un ange. Continue. j'entendis le son de ses paroles. Voilà, il entend le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement la face contre terre. Yes, vas-y. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme Daniel. bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Oui. Et tiens-toi debout à la place où tu es. Oui. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Oui. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Yes. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Oui. Car dès le premier jour où tu as eu à C'est cœur, pas ce qui a été dit dans le chapitre 9 tout à l'heure. Il dit, dès le premier jour, continue, où tu as eu à cœur de comprendre où tu as eu à cœur de comprendre. et de t'humilier devant ton Dieu, Uh-huh. tes paroles ont été entendues. Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Yes. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Tu as vu, non? Il n'a pas fait 3 semaines de jeûne. Yes. Mais il y a un prince qui lui a résisté aussi les 3 semaines de jeûne. Ce prince-là, il s'appelle dans un autre texte les forteresses. Forteresses. Je peux parler à quelqu'un? Comment on t'a dit? En fait, pendant 21 jours, il y a une idée préconçue qui a fatigué Daniel. C'est ce qu'on veut dire Daniel dans un jargon spirituel. En fait, pendant 3 jours de jeûne, 3 semaines, ça va 21 jours. Il lui dit, tes 3 semaines là, en fait, tu étais exaucé. Mais le prince Lucifer s'est opposé. Depuis, on t'a exaucé, hein, mais tu ne vois pas se matérialiser. Parce que le prince de qui? Le prince de Perse. Or, je vais vous dire, la plus grande imprimerie des papyrus et la plus grande université d'écriture et de lettres se trouvait là-bas en Perse. Donc, on apprenait à écrire et à lire depuis l'Égypte et la Perse et la Médo-Perse. Et on formait les militaires en Assyrie. Et dans l'actuelle, dans la plus tard Italie, chez les Romains. Donc il y avait des peuples où on apprenait la langue, on apprenait l'écriture, on apprenait la philosophie. Et c'est là-bas qu'on endoctrinait les docteurs de la loi qui permettaient aux hommes d'adorer les dieux de Babylone. Et Babylone, là-bas est né le Dieu universel de l'opposé à Dieu. Babylone a donné Baha-Zeboul. Parce que Baha-Zeboul, elle introduit l'anagramme de Babylone. Baal-Zeboul. Babylone est devenu Baal. Les dieux de Baal. C'est les dieux de Babylone. C'est le même Dieu. Merci fils. Prends, lis. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses. Pour renverser quoi? Les forteresses. Et les forteresses là c'est quoi? Les raisonnements. Les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et toutes les hauteurs qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Et là-bas, en Perse, le prince de Perse éjectait dans le monde les raisonnements qui s'opposaient à Israël. Tous les grands décrets contre l'adoration du Dieu d'Israël, Yahweh, venaient de là-bas. Tous les livres qui avaient des philosophies qui s'opposaient à la sainte doctrine venaient de là-bas. Et vous vous imaginez que quand Daniel priait pour la première fois qu'il jeûnait, la voix de Dieu lui a dit, va au bord de l'eau. Daniel dit, je ne peux pas partir. Parce que le fleuve Hiddekel, qui est aujourd'hui le Tigre, est une eau où se trouvent les génies de ce monde. Le grand dieu babylonien est représenté par le fleuve Hiddekel. Dieu lui dit, je dis, va au bord du fleuve. Il dit non, premier jour, 1 semaine, non, 2 semaines, non, 3 semaines, non. Et la Bible dit au verset 4 que pendant qu'il était au bord du fleuve Hiddekel, le 24e jour du mois, il arrive là et voici l'ange de Dieu. Et l'ange de Dieu lui dit que je te parle parce que tu te tiens là. Donc tous les 3 semaines où tu étais dans ta chambre à l'église, je n'étais pas là. Et l'ange a osé dire que Dieu m'a envoyé vers toi. Mais Dieu ne connaît pas le GPS de choses de Daniel. Gabriel,
Dieu t'a envoyé là. Mais pourquoi tu n'es pas venu chez moi? Question. Faut leur dire. Daniel 10, verset 4. Lis. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Et je levais les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les Et reins. qu'est-ce que l'homme dit dès qu'il prend la parole? Verset 6. Il Verset dit, 7. Moi, Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne le virent point. Verset 12. Il me dit, Daniel ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est à cause de tes paroles que je viens. Écoutez-moi bien. Il dit c'est à cause de tes paroles que je viens. Le verbe venir est un verbe de mouvement qui quitte d'un point A à un point B. Qui quitte d'un point A à un point Z. Bon, il dit je viens. Donc il est quitté chez Dieu. Mais la destination, ce n'est pas chez Daniel. Ce n'est pas au domicile de Daniel. La destination finale, c'est sur un fleuve. Yes. Continue, il dit quoi? Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Il dit le chef là, il m'a résisté 21 jours. Mais moi voici. Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là. Moi, Gabriel, Michael est venu à mon secours. Continue. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Pourquoi je viens maintenant? Pourquoi je suis là? Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver dans la suite des temps. Continue, parce que... Continue, lis seulement. Car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre. Je gardais le silence et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche et je parlais. Je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli de foi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Continue. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javon viendra. Dis Amen. Amen. C'est fini. Il dit, maintenant que je t'ai vu là, je vais maintenant aller combattre ces gens. La libération a commencé. Est-ce qu'on peut acclamer? L'indépendance d'Israël a commencé. C'est tout ce que Dieu attendait. Il attendait que le chrétien change de comportement, qu'il aille s'arrêter au bord du fleuve. C'est tout. Quittez vos maisons, allez au bord de l'eau pour prier souvent. Il y a des comportements qui doivent changer. C'est absurde de croire que tu changeras de vie pendant que tu fais le même comportement spirituel. Change de comportement, car si tu veux devenir ce que tu n'as jamais été, réussir à faire ce que tu n'as jamais pu faire, et si tu veux obtenir ce que tu n'as jamais eu, réussir à donner ce que tu n'as jamais donné. Amen. Come on, daddy. Vous faites les mêmes carèmes, les mêmes jeûnes. L'église est pareille. Un prophète vient vers vous pour vous montrer les codes et les techniques. Vous le persécutez. Vous avez tué vos prophètes, ceux qui peuvent vous aider. Vous avez choisi un modèle de pasteur, mais qui ne vous arrange pas. Daniel, je répète bien, Daniel priait comme les chrétiens prient aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Seigneur, sanctifie-moi. Mais il ne savait pas aller au bord de l'eau. Ce que vous ne savez pas, Gabriel, qui vous prêche l'évangile, Gabriel a un rôle de vous annoncer les prophéties. Mais Gabriel ne vous donne pas d'abord l'exaucement. Quand il vient vous dire, Marie, tu auras un enfant, soyez comme la Vierge et demandez, comment cela se fera-t-il? Les chrétiens n'aiment pas demander. Daniel ne demandait pas. Il devait demander, oui, les 19 semaines là, ça va arriver comment? On allait te dire, va au bord de l'eau. On a donné la commission à un ange. C'est quand il va te voir, accuser réception, il va partir. Demandez comment cela se fera-t-il? Je veux réussir, papa. Comment cela se fera-t-il? Ce n'est pas par la sanctification, c'est par des actes prophétiques. Gabriel, ce n'est pas un ange. Gabriel, c'est une famille d'anges. C'est par là que je termine. Gabriel n'est pas un ange. Gabriel est une institution. Voilà Gabriel. Voici Gabriel. Ils sont identiques. Alors quand toi tu vas voir Gabriel chez toi, tu vas dire j'ai vu Gabriel. Mais pourtant le même jour Gabriel est en train de parler aussi à quelqu'un là-bas. Vrai ou faux? Ça veut dire que Gabriel n'est pas omniprésent. Il ne peut pas défier Dieu. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent. C'est à lui seul qui est réservé d'être omniprésent. Si Gabriel est aussi omniprésent, c'est que Dieu n'a plus trop de grande valeur. Qu'est-ce qui rend Dieu omniprésent? Le président de la République, Alassane Ouattara, il est omniprésent en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que toutes les caméras sont braquées dans les rues maintenant.
Donc l'omniprésence de Dieu l'est par un système. Come on. On peut dire que Dieu est omniprésent parce qu'il a des agents secrets qui se ressemblent, qui sont un peu partout. Qui sont l'œil et la bouche de Dieu. Et le rôle de Gabriel, tel qu'il se ressemble, c'est de lancer des messages à Dieu. Mais il y a un autre aux hommes pour Dieu. Mais il y a un autre type d'ange qu'on appelle les Michaïl. Quand il parlait, il dit que moi je suis venu transmettre le message, mais l'ange Michaël a reçu commission de venir faire le palabre. Vous savez, quand l'ange Gabriel vient te dire tu auras un enfant, l'ange Gabriel il part. Et c'est Michaël qui vient donner l'enfant. En fait, le courrier, le service de courrier, le facteur, c'est Gabriel. Gabriel, son rôle là, ce n'est pas de changer ta vie. Il ne peut pas le faire. Lui, il vient juste t'envoyer une mission. Mais il y a un autre système qu'on appelle Michaïl. Michaïl veut dire qui est comme toi, Dieu. L'archange Michaël travaille dans chaque famille. Si c'était un seul archange, comment il fait pour être à la fois partout où le rosaire est récité? Comment il fait pour être partout où le rosaire de Rosa Mystica est récité? Comment il fait pour parler partout lorsque vous êtes en train de prier pour cette Rita de Garcia? Où vous parlez partout, vous êtes en train de prier Dieu quelque part, lire un psaume. Est-ce que Gabriel peut être partout à la fois? Non, il y a plusieurs Michaël, plusieurs Gabriel identiques au service de Dieu. Quand on dit la licorne est venue chez moi, la licorne ce n'est pas une personne, c'est une institution. Gabriel c'est comme le titre la licorne. Quand vous... Oh, je parle à une personne. Je parle à une personne. Donc ils se ressemblent, mais ils jouent exactement le même rôle. En centimètres, ils ont les mêmes tailles, les mêmes mensurations. Ils jouent le même rôle. Mais écoutez-moi bien, quand ils arrivent, ils vous parlent. Ils ont besoin de ce qu'on appelle accusé-réception. Quand Samson devait naître, un homme, Gabriel, le même est venu parler à sa maman. L'ange est venu, l'homme est venu lui dire que tu auras un enfant, mais l'enfant là, quand tu seras enceinte de lui, ne bois pas du vin. Donc ça veut dire qu'elle buvait du vin. Ce n'était pas un problème. Mais spécialement, comme l'enfant doit venir, elle ne doit pas boire le vin. Lui-même, quand il va naître, qu'il ne boive pas du vin. Ça veut dire qu'un enfant, quand il est un peu bébé, à un certain âge, donc il dit, il ne va pas boire du vin. Ça veut dire que tous les autres enfants, on leur donne un peu de vin. Un peu du sang de Jésus. Maintenant, écoutez-moi très bien. Ça peut vous dire que la Sainte Seine, les enfants peuvent le prendre. Je parle à quelqu'un? Yes, et quand l'ange a fini de parler, l'ange est parti. Le mari va revenir. C'est là qu'ils vont commencer à lire. Le mari arrive le soir, il voit sa femme. Sa femme lui dit, chérie, un homme est venu chez moi. Écoutez ce qu'elle dit à son mari. Juge 13, à partir du verset 6. La femme alla dire à son mari. Elle dit à son mari. Un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte. Et ne mange rien d'un peu, parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Amen. Viens. Voilà son mari qui arrive. Elle court. Ah, chérie, bonne arrivée. Hé chérie, on a reçu la visite où tu n'étais pas là. C'est un homme. Il est venu dire que j'aurai enfin un enfant. Il dit que ce soir on peut faire. Va t'apprêter, on va faire. Il dit, on va faire. On aura un enfant. Mais toi, tu aimes la liqueur. Et puis de temps en temps, tu te caches pour manger porc, non? D'accord. Bon, il dit de ne plus boire. Et puis il ne faut plus qu'on mange la nourriture impure. Parce que c'est notre travail. Maintenant, quand l'enfant même va naître, il ne doit pas boire du vin. Donc, quand elle a déposé les bagages, son mari est venu. Il dit, ah, d'accord. Et tu lui as donné combien? C'est tout ce qu'il lui a demandé. Tu lui as donné quoi comme sacrifice? Elle a gratté la tête. Son mari lui demande, mais chérie, il t'a rien demandé? Elle dit, si, il m'a demandé, il dit de ne pas manger. Il dit, non, oh, ça c'est le futur. J'ai dit, sur place là, il t'a rien demandé. Elle gratte la tête. Elle dit, non. Regardez ce qu'il lui dit. Verset 7. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte. Et ne mange rien un peu. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'à sa mort. Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Vas-y, continue. Verset 8. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Yes. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous. Amen. Amen.
Ça veut dire quoi? Elle dit, chérie, mais pourquoi tu fais cette prière-là? Pourquoi il doit revenir? Il est déjà venu, il a déjà tout dit. Il dit, tais-toi, tu es trop gawaz. Chaque jour, je te parle, tu ne comprends pas. Seigneur, fasse que cet homme revienne. Elle dit, mais Seigneur, chérie, arrête de prier comme ça. Il dit, Et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Elle dit, mais chérie, il nous a déjà enseigné. C'est ça qu'il dit là. Il dit, il ne faut pas boire liqueur. Moi aussi, de ne pas boire vin. Et qu'on mange trop le porc, on n'a qu'à arrêter. Il dit, tu peux me laisser, chérie. Seigneur, fais venir l'homme de Dieu pour qu'il nous enseigne ce qu'on doit faire. Sincèrement, est-ce que dans tout ce que l'homme de Dieu avait dit au début, il n'y a pas tout ce qu'il doit faire? Ils doivent se priver de vin, ils doivent se priver de liqueur et de nourriture. Mais ce n'est pas de ça lui il parle. Continue. Dieu exauça la prière de Manoah. Dieu va exaucer la prière de Manoah. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. L'ange va revenir vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Et son mari n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit. Elle dit, ta prière a été exaucée, il est revenu. Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. L'homme est revenu au allon. Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Il dit, c'est moi. Manoah dit, maintenant si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Il a répété toutes les Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. Alléluia. Amen. Alléluia. Permets-moi de te retenir. Il partit et il a fait ce qu'il a dit. Yes. Et il est revenu, qu'est-ce qu'il fait? Verset 19. Manoah prit le chevreau et l'offrande. Il prend l'offrande. Écoutez, le chevreau, c'est la bête. Non, j'ai trop fait de bêtes. Depuis que je suis venu à la ME, il faut aussi les offrandes. Continue. Et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il prend les deux, il dépose sur le rocher. Il s'opéra un prodige. Oh, le rocher, c'est Christ. Mais il s'opère un prodige. Pendant que Manoah et sa femme regardaient. Pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel. Comme la flamme était debout, la fumée montait. L'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. Celui qu'elle appelait l'homme. Celui que son mari appelait l'homme. Celui à qui son mari parlait comme étant un homme. La Bible dit qu'il est monté sur le rocher où il y avait le feu. Et il est rentré dans le feu. Vas-y. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Il ne savait pas depuis le début. Regardez, c'est dans le feu là que l'ange est monté pour aller dire maintenant à Michael, moi est fini. Regarde, Jésus devait naître. Jésus devait naître à tous les coups. Il est venu voir la Vierge Marie. Elle n'était pas la seule Vierge qui était mariée à un petit-fils de David. Comment on a dit? Si après avoir parlé à Marie, il était parti et qu'elle n'avait pas demandé qu'est-ce que je dois faire, il allait aller donner Jésus dans une autre famille. Parce que Jésus doit forcément naître. Yes. Si toi tu ne payes pas le sacrifice pour faire, lui il va aller donner à quelqu'un d'autre. Yes. Il y a des prophéties mère sur vous. Je veux parler au chef d'État. J'ai dit au président Bédier, tu es favorable, il faut te présenter. Tu allais écouter tes camarades. Tu as fait une coalition qu'on appelait quoi la même? Voilà, mais il était bien parti. Si les Ivoiriens voulaient vraiment plus de ce président qui est Alassane, ils t'auraient voté. Ils allaient dire, bon, moi je suis FPI, mais on va te voter comme on ne veut plus de l'autre. Souvent les vieux, ce n'est pas nous les enfants qui allons vous montrer comment on fait la politique. Dieu a bien dit que si Bédier se présente, il va rester seul. Allez-y réécouter mes prophéties. Et le schéma sera comme en 2010. Moi, je ne suis pas d'un parti politique, je ne fais que retransmettre. Mais ce que vous devez comprendre, c'est de dire, qu'est-ce que je dois faire? Si tu ne fais pas, quelqu'un d'autre va prendre. Si quelqu'un d'autre fait, il va faire. Si je dis, Blé Goudé, toi tu dois donner 19 bœufs. Si tu ne fais pas, que Alassane donne 19 bœufs, il va faire encore un mandat. Quand la prophétie est lancée là, elle cherche quelqu'un qui veut. Qui veut? Personne ne veut ici. Qui veut devenir puissant?
Non, dis je veux. Donc, écoutez-moi bien. Pourquoi Manoir? Pourquoi le tonton, il était paniqué? Parce qu'elle n'a pas payé le transport du facteur. Le facteur, peut-être dans d'autres pays, quand il vient déposer ta commission, il s'en va. Mais dans le monde spirituel, c'est comme aux États-Unis, c'est presque une institution. Il faut donner un pourboire à tout service rendu. C'est vrai ou pas? Pour avoir vécu aux États-Unis, j'ai compris ça. Quelqu'un te dépose tes bagages, pourboire. Le facteur vient, s'il t'a trouvé, tu dois lui donner un pourboire. Le problème avec le ciel, c'est que s'il vient avec ta commission, ils ont brûlé un animal dans le ciel pour qu'il décolle pour venir. On doit brûler un autre pour qu'il remonte. Come on. Le Seigneur dit, ma parole qu'il a lancée se transforme en un humain. Donc un ange qui descend. Mais elle ne retourne point à lui sans s'être accompli. L'accomplissement, c'est des actes. S'il est descendu, pour qu'il retourne, il faut le mettre sur une piste de décollage. Et votre sacrifice est une piste de décollage de l'ange qui est précédemment descendu. Dieu ne redescendra pas sur terre pour brûler, pour que lui décolle. Il faut que toi, le gars qui est venu te dire, tu te marieras là. L'ange qui est venu là, c'est toi qui dois prendre pour aller dire à Michael de venir faire son travail. Quand vous abonnez à une compagnie de fibre, la fibre là, c'est des techniciens qui viennent poser. Et il y a une autre compagnie qui vient activer la fibre. Vrai ou faux? Il y en a qui n'ont pas encore la fibre. Que Dieu vous rende, que Dieu fasse un miracle dans votre vie. Amen. On est en 2022. Ayez la fibre chez tout le monde. Au nom de Jésus, je prophétise. Ça dit amen et puis c'est bon. Je peux parler? Comment? Est-ce que je peux parler? Je ne sais pas comment vous aviez, où vous étiez avant, mais vous avez de la chance d'écouter l'évangile désormais par un spécialiste. Le Bénet vient poser tout le réseau d'eau, tout le réseau. Il creuse des trous, il place des gens de caniveau. Et puis ils partent. Mais c'est la Sodeci qui doit venir alimenter l'eau dans chaque maison. Le rôle de Gabriel, c'est de venir poser les bases de la parole. Lui, quand il part, maintenant il dit à Michael de venir exaucer. Mais pour aller à Michael, il faut qu'il ait votre empreinte. Une signature, qu'il a déposé votre colis chez vous. La signature, c'est votre sang, c'est une offrande. Si elle n'avait pas fait l'offrande, je le répète, si elle n'avait pas fait l'offrande, Samson allait naître dans une autre famille. Parce que votre désobéissance n'empêche pas la parole de Dieu de s'accomplir. Seulement que la parole de Dieu change de maison. Ne vendez pas votre droit d'aînesse comme Esau. Ne vendez pas votre droit d'aînesse. Mes enfants spirituels, ne vendez pas votre droit d'aînesse. Daniel n'avait pas compris qu'il devait alimenter Gabriel. Déjà, il ne suffit même pas de faire les offrandes. Il suffit de savoir où faire les offrandes. Il suffit de savoir où partir. L'ange d'Itékel se pose sur l'eau. C'est pour ça que tous les riches de ce monde ont des fontaines ou des cascades ou des aquariums chez eux. Château de Versailles, Louis XIV, ils ont des fontaines. L'idée d'avoir une fontaine et son entité représentée dans sa fontaine est mystique. Il y en a qui vont vous montrer des orques, des dauphins dans leurs fontaines. C'est l'ange de leur maison. D'autres, c'est une femme qui est arrêtée comme ça avec un vase. Ou un homme avec un vase qui coule. C'est Sagittaire. Certains, c'est un lion qui est dans la fontaine qui crache de l'eau. C'est leur entité. Bien-aimés, dans toutes les civilisations, il y a des adorations qui se faisaient au bord de l'eau. La Bible dit que très tôt le matin, Jésus allait au bord de la mer et après il fit des miracles. Où est le point d'eau dans ta maison? Si tu veux devenir riche, regarde le comportement des riches. Parce qu'ils savent qu'ils n'iront pas tout le temps à la plage, ils ont déplacé la plage pour envoyer chez eux. C'est un bel aquarium qui est quelque part. Souvent, ils sont là comme ça, quand il y a un malheur, ils regardent là, un poisson est mort, ils sentent qu'il faut qu'ils quittent le pays. Oui. On leur dit, ce poisson-là, c'est toi. Hein. Il va mourir toujours 3 mois avant toi. S'il est mort aujourd'hui, c'est-à-dire que quelque chose va t'arriver bientôt. Donc, mon ami bouge. Il improvise des vacances. Hein. Toi, tu ne comprends pas pourquoi, mais le poisson lui a dit. Quand il revient, il paye exactement le même poisson, il le replace. Et puis il dit, c'est comme mon jumeau. Le boss appelle un poisson son jumeau. Allez-y comprendre.
La mort du jumeau ne détermine pas sa mort. La mort du jumeau est une prophétie pour lui. On appelle ça les présages. Il y a une pieuvre qui est dans un aquarium. Quand il y a un match de football, tu prends le drapeau de l'équipe, tu places les deux équipes. La pieuvre va toujours là où l'équipe va gagner. Les animaux, vous voyez là, ils sont mystiques. Tu as la pieuvre là chez toi, tu vas gagner toujours à Pronosport. Actuellement, à mon école, je suis en train de donner cours sur la mystique plagiat, sur les, comment on appelle ça, le miracle money, mais c'est un cours extraordinaire. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. L'école est l'ascenseur social. Qui a dit que l'école? Aujourd'hui, on va à l'école, ça nous donne beaucoup de choses, mais les riches de ce monde, ce n'est pas les diplômes. Mark Zuckerberg, l'enfant qui fait Facebook, qui a fait école visionnaire, lui là, il est le plus riche du monde. Ce n'est même pas non plus les relations, c'est la mystique. C'est la mystique. Il y a 3 façons d'avoir l'argent. Il y a l'école, il y a l'école financière, c'est-à-dire le trading, et puis il y a la mystique. Je peux parler à une maman aujourd'hui. Maman, si tu veux, envoie-moi 3 millions, j'ai prié dessus pour que tu ailles faire des affaires. Papa, mon mari m'a donné un capital de 3 millions, je vais commencer une affaire, il faut me diriger. Tu prends les 3 millions, tu ouvres ton salon de coiffure. Je viens consacrer. C'est bon, non? Yes. Mais si je n'ai pas consacré, est-ce que, même si tu as mis la peinture la plus belle avec vernis, est-ce que les clients dépendent de ta peinture? Est-ce que les clients, c'est l'école? Même les directeurs de marketing qu'on paye souvent pour commencer une entreprise, on prend les agents de quoi là même? Ceux qui vont tchatcher pour l'entreprise, on les appelle comment? Les commerciaux. Je vais parler à tous les commerciaux. Les commerciaux, ce n'est pas ton CV. Directeur des ressources humaines, vous qui recrutez, ce n'est pas le CV. Ce n'est pas le CV qui va relever l'entreprise. C'est les étoiles. J'ai été commis pour aller voir une scène. C'est une dame qui travaille dans une onglerie aux États-Unis chinoise. Il y a un monsieur qui est venu, tout le monde s'est levé. Parce qu'ils ont recruté de nouveaux employés. Le monsieur, c'est un Chinois. Il était en veste. Il est venu, il les a regardés comme ça. J'étais là, hein. Ils ont mis toute la clientèle comme ça, d'un côté. J'étais là. J'ai suivi la scène. Quand il a fini, il est rentré dans un bureau. Quand c'est fini, il y a un groupe de ces Chinois, des Américains qui étaient là. Plusieurs ont été renvoyés. Pourquoi? En fait, le monsieur qui est venu là, c'est un homme spirituel. Il n'a pas regardé les diplômes, il a regardé le front des gens. Et sûrement, il allait dire au fondateur du lieu, première personne à gauche, deuxième personne à droite. Vous voyez comme les inspecteurs de police, ils mettent les suspects et puis on les regarde par les baies vitrées, là, c'est ce qu'ils ont fait. Tous ceux qui sont sortis, c'est leur front qui n'est pas bon. Vous choisissez n'importe qui dans votre entreprise. Mais vous oubliez la loi de la chance. Les chrétiens ont peur de ce mot chance, mais qui est la grâce. La loi des phéromones. Il y a des gens qui sont bons, il y en a qui sont poisseux. À l'époque, quand je voyageais en car plus régulièrement, je montais dans un car qui partait à l'intérieur du pays. Et depuis la gare, il y a un monsieur qui est rentré avec des médicaments. Il dit: bonjour mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, si vous êtes chrétien, que Allah vous bénisse si vous êtes musulman. C'est ce que vous voyez là, c'est une pâte dentifrice. Si tu te brosses comme ça, tu souris, tu vas avoir Marie. Ça, c'est un médicament de coco, tu te puriges, tu vas voir, c'est un médicament. Il a parlé des médicaments jusqu'on est arrivé vers Ndoussi. C'est un seul client. À Ndoussi, vers Sikensi, là, avant Sikensi, là, il y a quelqu'un qui est monté, un autre monsieur, insignifiant. Il dit: bonjour, vous voyez ce produit-là, les gens commencent à dire oui. Tout le cas a commencé à sauter. C'était les mêmes produits que le premier. Mais en fait, la différence entre le deuxième et le premier, c'est qu'il y a un, sa langue est vitaminée par les anges. C'était les mêmes produits. Arrêtez. Vous allez à l'école, mais soyez mystique. Come on. Qui a dit amen bien fort? Amen. Ton salon de coiffure, tu as beau avoir l'argent pour bâtir. Si tu n'es pas loin, il n'y aura pas de clients. Mon mari ne veut même pas me donner l'argent pour que je fasse une petite commerce. Même s'il te donne, il sera découragé. Parce que quand il va te donner, il ne va plus jamais te donner l'argent encore. Parce que quand il te donne, tu ne réussis pas. Parce que tu croyais que c'est l'argent qui suffisait pour avoir un commerce. Non! J'ai pris des filles, elles sont belles. Hein? Leur beauté ne va pas attirer de clients s'il n'y a pas un mouchon dedans. Venez voir les mystiques, on va vous traiter. La loi de l'attraction. J'ai parlé à quelqu'un. Come on.
La loi de l'attraction. Tu as besoin de créer l'attraction. Quand tu rentres dans un shawarma, tu verras toujours un œil bleu. J'ai parlé à une personne, mais il n'a pas dit amen, il n'a pas passé. Il réfléchit. Qui a déjà vu l'œil bleu là? Vous croyez que c'est leur agent seulement qui fait shawarma? C'est leur Dieu qui fait le shawarma. Il faut aller faire pour toi, on va voir. Nos frères ont commencé à faire Garba Ivoire, année 2002. Quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens ont voulu faire Garba Ivoire. Ça ne marchait pas. Est-ce que ce n'était pas le même goût? Mais ce n'est pas les mêmes prières. Parce que, une chose, Baguida, à 5 heures du matin, il allume le feu. Et puis il prend un caoutchouc qu'il brûle. Là. Vous connaissez le caoutchouc qu'il prend pour allumer le feu? En fait, ce n'est pas du caoutchouc. Hein. Ce n'est pas la même chose que ce que vous brûlez, c'est de l'encens. Il y a un genre d'encens qu'on appelle araka. C'est un encens. Quand on brûle, ça allume le feu. Quand la fumée monte, ça attire les clients. Comment? Tu as vu ton oncle qui est autoritaire à la maison, qui crie sur tout le monde. Vous n'avez pas lavé les assiettes, je n'aime pas ça. Vous mangez pour rien. À 7 heures, il est en train d'attendre poisson. Et puis, Baguida crie sur lui. Hé, poussez, vous êtes trop, faites le rang. Et puis, il est là, il est dans le rang. Et c'est ma place, hein, ton tonton là, c'est lui. Et puis, à un moment donné, Baguida sort, il dit, il n'y a plus d'assiettes, hein, les assiettes sales là. La personne lave, il vient. Voilà ton tonton maintenant. Il est assis, il lave. Quand tu viens, tu dis, tonton, il lave. Parce que la fumée de Baguida là, c'est pas bonne fumée, c'est fumée même. C'est vrai. Oh! Regardez, même si je te donne les sacs de thon gratuits avec des paquets d'attiqués de dabou gratuits, ma fille fait le commerce, prend le bénéfice, c'est pour toi. Ça risque de ne pas marcher parce que tu ne brûles pas d'encens. L'évangile là, que tu entends tous les dimanches là, c'est un évangile de prie Dieu, tais-toi, Jésus revient. C'est un évangile de tais-toi, Jésus revient bientôt. Sanctifiez-vous. Vous n'utilisez pas ce que Dieu vous a donné. Regardez, devant une mosquée, il y a toujours l'encens qu'on vend. Mais devant l'église catholique, à la procure, il y a toujours l'encens. Partout où on vend l'encens, la religion marche. Comment on t'a dit? Les bouddhistes, ça marche. Parce que quand tu vas dans un caïcan de bouddhistes, on vend des brindilles d'encens. Parce qu'on ne peut pas faire la spiritualité comme des scientifiques. On vient puis on parle seulement comme dans un agora. On fait la spiritualité avec des éléments. Et les gens me disent, parler de l'encens, c'est la nourriture solide. C'est faux. L'encens est vendu devant une mosquée. Tous les mendiants sont à côté de l'encens. À l'église catholique, l'encens n'est pas la nourriture solide. Puisque à la procure, tu viens, il y a de l'encens. Mais pourquoi l'église évangélique prier avec l'encens est initiatique? Vos pasteurs arrivent, ils prêchent l'évangile, ils ne vous parlent jamais d'encens, mais ils mettent l'encens sur. J'étais dans l'avion en classe affaires avec un de vos pasteurs que vous trouvez, pasteur qui est christocentré. Il sentait l'encens. On connaît notre son en Jésus. On se connaît. Je dis, mais le vieux père, il framponne. Il fait, mais on ne sait pas qu'il fait. Pourquoi ils veulent être les seuls à faire? Et puis vous ne faites pas. Il y a même un qui a dit qu'on ne se prosterne pas pour saluer les hommes de Dieu. Pourtant, il est le fils spirituel de Dag Mills. Là-bas, il se prosterne pour le saluer. Et puis lui, il dit ici à ses fidèles, on ne se prosterne pas. Pourquoi il veut que vous soyez maudits, lui, il va être béni? Question. Pourquoi il veut que vous soyez tous dépendants de lui? Question. Il veut que vous remplissiez les enveloppes là de tous les dimanches là il veut toujours, parce que la Bible dit, celui qui vient voir le prophète les mains vides, on ne vient pas voir le prophète les mains vides. Donc tant que vous êtes dépendant du prophète, vous devez venir, vous allez payer. Nous, ça nous arrange. Si vous venez nous voir 10 fois, vous allez nous donner offrande. Donc tant que vous êtes ignorant, ça nous plaît. Mais quand il y a un évangile qui vous rend indépendant, vous remarquez mes fidèles, ils viennent rarement chez moi, parce qu'ils sont indépendants. Non, papa, ton truc là marche trop. Ça, c'est ce que j'entends mes fidèles dire. Tes codes là marchent trop, papa. J'ai frappé un là. Ça a pris. C'est tout ce que je veux, que vous soyez indépendants. Vous savez, on mange mieux sur l'exaucement des fidèles qu'un peu qui donne. Ah, mon fils, si tes 3 milliards sont tombés parce que tu es exaucé,
Moi, vous, mine de rien, il y a 300 millions dedans. Chérie, 300 millions. Quand tu vas me voir ce matin, tu vas sentir que j'ai changé. Parce que même toi, je vais te dire, ma fille, ça va? Tu vas dire, ah chérie, tu as quitté où? Je prie que tu sois exaucé au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça que je prie pour que tu sois autonome. Amen. Allez au bord de l'eau pour prier. Il n'y a pas que Mami Wata là-bas. Prophète, apprends-nous le mystère. Tu n'as pas répété. Prophète, apprends-nous le mystère. À un moment donné, on est là, tu es ici, Dieu va te bénir, mais en même temps, on doit vous donner les codes. J'ai parlé à quelqu'un. Comment? Vous savez, il vous faut des pères. Amen. Vous avez besoin de pasteurs, mais vous avez surtout besoin de pères. On n'est pas père parce qu'on est votre pasteur. On est père de par la connaissance qu'on a. Amen. C'est le cumul de secrets. Toi, il faut que tu évolues. Tu dois évoluer. Shada Rose, ta vie doit changer. Amen. En ce 14 août de Côte d'Ivoire, vive l'indépendance. Merci à Jésus-Christ de nous bénir chaque jour. Amen. Vos greniers seront toujours pleins. Amen. C'est ici que je veux que tu acclames le Seigneur pour lui dire merci. Yes!